Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr IDFM Radio sur le 98 FM avec Zako. Bienvenue dans l'émission La Parole aux Jeunes. Alors on est le dimanche 4 février, on est ensemble de 16h à 17h plus ou moins et on va se retrouver un peu comme ça tous les mois. Aujourd'hui on est avec Baf. Ouais, salut Zako, salut à vous chers auditeurs. Amir. Bonjour, bonjour. Hams. Salut. Thiago. Bonjour à tous. Et Laïssa. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler du coût de la vie. Mais avant de parler de ça, j'aimerais savoir comment vous allez. Baf, ça va. Bah écoute, ouais, ça va, hein, le temps est pas forcément avec nous, Ouais. mais voilà, peut-être que toi, Zako et toutes les personnes qui sont là vont essayer de ramener un peu de soleil, on en a besoin. On va ensoleiller un petit peu tout On ça. en a besoin, ouais. On va ensoleiller tout ça. Ça va les gars, ouais. Moi ça va. Tout le monde est bien installé. Ouais, moi ça va bien. Ouais, Nickel, ça va nickel, voir les gens, ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral, donc c'est plaisant. grave. Ça réchauffe l'atmosphère un peu. Il fait trop froid là. Ah, il fait trop froid, ouais. ouais. Bah, je vais calmer tout ça. Non, je rigole pas du tout. Comme j'ai dit, on va parler du coût de la vie. Et lorsqu'on parle du coût de la vie et du rapport à l'argent, le plus souvent, c'est pour dire que c'est un peu compliqué. Bon, comme si on était surpris, hein, Emmanuel Macron nous avait pourtant prévenu en été 2022, en ouverture du Conseil des ministres. Il déclare d'un ton grave: c'est la fin de l'abondance. Alors, la formule avait beaucoup fait réagir à l'époque. Hein. Mais maintenant, on est en 2024. On est en 2024, le temps est un petit peu passé et on a voulu savoir si c'était bien vrai. J'ai donc laissé ma messagerie libre pour nos amis d'Anguin et de Saint-Gratien à qui nous avons demandé: trouvez-vous que la vie coûte plus cher qu'avant ? Arrivez-vous à vous faire plaisir ? Est-ce que vous vous privez ? Vous arrivez à mettre de l'argent de côté ? Vous savez, toutes ces questions qui font un peu flipper. On va s'écouter ça tout de suite. Bah, on remarque direct, hein, c'est chaud un peu. Soit tu te fais plaisir à toi, soit tu te fais plaisir aux autres. Reste, tu peux faire les deux, c'est bien, mais généralement c'est compliqué. Mais après on essaie de se débrouiller. Hein. Pour l'instant, je paye pas de loyer, ça veut dire quand t'as un SMIC, ça te va, mais après quand t'as un loyer, etc., avec les factures, je pense que c'est un peu plus compliqué. T'as juste de quoi payer ton loyer, à manger, et puis après, si toi derrière tu veux te faire plaisir, c'est un peu dur. Et dire, pour l'instant, je suis pas encore dans ce cas-là, mais j'y pense. J'essaie de me faire plaisir de temps en temps aussi, c'est important. Je fais une sortie par semaine à peu près, je vais manger avec mes potes, des trucs comme ça. Après tout le reste de la semaine je travaille, ça veut dire je fais pas des grandes dépenses, j'essaie d'économiser après pour plus tard moi avoir un appartement, un truc comme ça. Bah une fois que je l'ai, je me dis ok là j'ai tant, et je vais essayer de pas tout utiliser pour après le mois prochain si au cas où j'ai une galère ou quelque chose pour derrière pas être dans le négatif sur le compte, des choses comme ça. Toujours prévoir, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver demain. Ça se trouve, j'ai une galère, j'ai besoin d'argent, bah je vais pouvoir subvenir à ça. Après, on a beaucoup d'aides, de l'État, il y en a. C'est-à-dire quand t'es éligible, il y a de quoi s'en sortir. Ouais, totalement. Alors moi, je suis dans une situation un peu particulière. Je suis en congé parental. Je suis mère célibataire. Du coup, je gagne beaucoup moins. Donc, je suis même pas un exemple parce que ouais, c'est beaucoup plus difficile en fait avec un budget plus restreint. Maintenant, c'est vrai que j'arrive à gérer mes courses parce que je fais attention au prix depuis toujours, prix au kilo, etc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué une nette augmentation des prix, ne serait-ce que pour les courses. Enfin, c'est juste incroyable. J'arrive à me faire plaisir parce que pour moi, c'est indispensable. Maintenant, c'est beaucoup moins qu'avant. Voilà. Je me fais des séances shopping. Pas tous les mois, mais tous les 2-3 mois peut-être, et avec moins de pièces, et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est que moi, mon papa aussi est fan de mode, il adore ça, et qu'en fait, il vend des pièces vintage. Donc quand j'ai besoin d'une pièce, je sais pas, un gros blazer gris, je sais pas, je lui demande: ah papa, est-ce que tu vends ça? Et il y a Vinted, il y a tout ça, enfin voilà. J'ai des anciens vêtements aussi de ma mère, donc je vais piocher dedans de temps en temps. Oui, après ça dépend des classes. Je veux dire des domaines dans lesquels ils travaillent. Il y a beaucoup de gens indépendants dans mon milieu, enfin voilà, dans mes amis. Ceux qui sont indépendants, qui bossent beaucoup, se débrouillent pas mal. Et ceux qui travaillent, la classe moyenne normale, on va dire, galèrent un petit peu. Donc c'est vrai que les gens sortent beaucoup moins, font beaucoup moins d'achats, vont moins au resto, moins en soirée. Donc moi j'ai quand même remarqué une nette différence, ouais. Bonjour. Oui, évidemment. Oui. Le coût de la vie a augmenté et les salaires sont restés les mêmes généralement, donc le pouvoir d'achat est moins élevé. Oui, j'arrive à me faire plaisir, mais parce que j'ai pas d'enfant à charge et que je suis seule et que je suis en colocation. Mais en tout cas, c'est par défaut. C'est parce que j'ai pas le choix. Sinon, je serais dans un 10 mètres carrés. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire sur la mentalité en général, sur comment je dépense mon argent, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'argent, avoir des biens. Donc, pour moi, vivre décemment avec un resto de temps en temps ou un cinéma de temps en temps, c'est possible. J'aurais dit, faut choisir où je mets mon argent. Si ce qui me ressource et ce qui me rend heureuse, c'est d'aller voyager, je m'organise et j'anticipe pour me faire un budget et je vais peut-être faire
moins de ciné pendant 1 ou 2 mois pour me permettre de partir en vacances pendant les vacances, par exemple. Dépenser intelligent, quoi. Je pense aussi qu'il y a une très belle mentalité qui arrive de plus en plus avec l'écologie. Moi, j'aime beaucoup l'écologie humaine dont parle le pape François, qui parle d'une mentalité de vie plus générale. Et donc, si je dépense pour acheter des produits locaux, en fait, c'est bien plus écologique pour la planète. C'est bien plus écologique aussi humainement parce que j'ai en face de moi des commerçants que je connais, avec qui je peux créer des relations, des agriculteurs que je connais. Donc pour moi, gérer son argent, c'est un mode de vie, c'est une mentalité. L'argent n'est qu'un symptôme de notre vie en fait. Ah bah oui, complètement. Je pense que je fais les courses comme tout le monde, donc je le vois déjà sur les étiquettes de prix dans les magasins. Donc voilà, les budgets, même par exemple pour la fin de l'année, on est assez serré pour Noël, etc. Donc ouais, ça se ressent. Ouais, un petit peu. Ouais, je me fais toujours un peu plaisir, mais beaucoup moins qu'avant, on va dire ça comme ça. Là, ouais, je sens qu'il faut quand même plus se serrer la ceinture qu'avant. Moi, j'ai connu entre guillemets, on va dire à la bonne époque, c'était il y a 5 ans à peu près, où voilà, je radais même pas mon compte à la fin du mois, il me restait de l'argent, j'étais tranquille. Je pouvais me faire plaisir, je radais pas quoi. Là maintenant c'est vrai que je rade un peu plus quoi. Mettre un peu d'argent de côté, même si c'est 50, 100 euros tous les mois, voilà, essayer de les mettre de côté. Aujourd'hui si je vois le mois à 18 ans, ouais je dirais mets de l'argent de côté. Bon, alors on a un petit constat qu'on vient d'entendre. On a 2 personnes qui étaient de Sainte-Gratien et 2 autres personnes qui venaient d'Anguin. Alors du coup, je vais vous poser un petit peu la même question. Mes invités, est-ce que vous trouvez que la vie est plus chère qu'avant ? Alors, ouais, pour moi, je trouve que oui, déjà. Moi, Pour Amir, oui. Quand on parle de ça, dans ma tête, c'est direct augmentation, en fait. Parce qu'il y a d'ici 2 ans, l'essence, elle a été au même prix, on pouvait mieux vivre. Là, l'essence, elle augmente, les sandwichs, ils augmentent, les fast-food, même les loisirs. Cinéma, petite activité, bowling, karting. On peut moins s'amuser qu'avant, j'ai l'impression. Ouais. Tu partages le même avis, Baf ? Alors oui, sur un point que le coût de la vie est augmenté, bien sûr, ça c'est un fait, c'est un fait avéré que ça a vraiment augmenté. Alors par contre sur le fait qu'on ne peut pas faire autant d'activités qu'avant, là-dessus je suis pas forcément d'accord avec Amir. Alors ok, il y a des activités que tu peux plus faire parce que forcément avec l'argent c'est compliqué, mais ça t'interdit pas de rien faire. Voilà, je pense quand même que tu peux quand même, même sortir au centre commercial. Je dis pas forcément d'aller acheter acheter des vêtements ou quoi, mais te balader au centre commercial, te balader avec tes potes. Tu sais, comme nous on faisait. Moi, je suis un peu plus vieux justement qu'Amir, donc moi je fais partie d'une autre génération. Donc je vois justement que on voit que c'est plus comme avant, que le coût a augmenté, que justement, j'aime bien donner l'exemple du grec, tu vois, le grec était le fameux grec frites et boissons comprises à 5 euros. Mais c'était en quelle année ça? C'était quoi? C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Pas connu ça. C'était quoi? C'était pas né. Carrément, c'était pas né. J'avais même l'impression d'être un ancien de l'ancien. Mais oui, je vois quand même que le coût de la vie a augmenté, mais ça n'empêche pas que justement, votre génération, celle qu'on appelle la génération Z, ça ne vous empêche pas justement de vous amuser, de tisser des liens entre vous, même si c'est vrai que ce serait plus simple si t'allais au resto, si t'allais en boîte de nuit, si t'allais au centre commercial, dans les magasins du centre commercial. Mais voilà, d'accord, mais pas d'accord avec Amir. D'accord, donc là on a surtout un aspect où toi t'as peut-être un peu de hauteur par rapport à l'actualité sur le coût de la vie. C'est vrai que voilà, c'est une évolution. Moi j'ai plus ou moins toujours connu la vie plus ou moins chère, mais c'est vrai que là ces 2-3 dernières années on peut sentir des choses, enfin c'est concret quand on va faire les courses, comme le disait une des personnes interviewées. On constate semaine après semaine, ça s'est un petit peu calmé, mais il y a un moment donné, semaine après semaine, on se disait c'est pas pareil que la semaine dernière, c'est un peu plus. 50 euros ça, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que vous arrivez quand même à vous faire plaisir? Tu parlais de faire des activités, etc. Qu'est-ce que vous faites pour vous faire kiffer du coup dans ce contexte? T'en penses quoi toi, Thiago? Moi, c'est plus les plaisirs un peu simples comme la marche, le vélo, la musique, un peu les choses pas très chères ou limite gratuites. Ou sinon, voir des amis ou passer du temps dehors. Mais tout ce qui est payant, j'évite un peu parce que c'est souvent assez cher. Et souvent, ça gaspille vraiment beaucoup d'argent. Donc, j'essaie un peu de le garder, mais en profitant un peu. Voilà. Ok, trop cool. Et toi, Hams, tu fais quoi pour te faire kiffer? Bah...
Parfois, j'essaie de sortir, rester avec mes potes et tout. Essayer de faire des trucs, t'as vu, un peu positif de la journée, t'as vu. Aller au McDo, parfois, t'as vu, aller au ciné, mais c'est trop cher, t'as vu. On se permet pas toujours d'aller, mais il y a des moments où tu peux te faire kiffer, t'as vu. Il y a des moments où tu peux sortir, t'as vu. Mais... Non, mais par exemple, tu vois, tout à l'heure, on parlait en off, on parlait du cinéma. Et moi, il y a eu une époque où... après, je me rendais pas compte, c'est ça aussi, hein, quand j'étais avec mes parents, on pouvait aller au cinéma. C'était pas forcément, je dis pas qu'on y allait toutes les semaines, mais on y allait. Peut-être quoi, 1-2 fois par mois? Ouais, tout au plus, parce que mon père savait que j'étais fan de cinéma, donc du coup il s'est dit, ok, il y a peut-être un plan de sortie pour la famille, là, lui on va le mettre bien, on va l'amener au cinéma. Ça a pas marché du tout, pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, à l'époque ça se posait pas forcément la question. Aujourd'hui, quand je vais au cinéma, c'est un budget pour le mois. C'est un budget. C'est un budget pour le mois parce que alors, là on parle du cinéma, mais on parle déjà juste de la place. En plus forcément tu vas pas forcément seul au cinéma, sinon t'es bizarre. Donc je pense. Comment ça va hein, Non mais attention, ça c'est un autre débat. Mais tu vois, donc il y a ça, il y a aussi alors si t'as besoin de te restaurer également aussi tout ce qui est popcorn, boisson, tout ça. Donc oui, alors je sais même pas, j'ai pas fait le calcul là déjà. Alors qu'avant même que le film ait commencé, déjà t'as déjà bien consommé. Donc c'est vrai, quand je dis budget d'un mois, ben je suis pas loin de la vérité, enfin en tout cas de ma vérité. Ouais, Laïssa, toi, pour te faire kiffer, c'est parce qu'on parlait de cinéma, on parle souvent de cinéma et tout. Tu trouves quand même le temps d'y aller encore? J'ai du mal, j'y vais moi, je choisis. Je choisis ce que je veux voir, vraiment, je regarde un peu ce qui sort. Et à un moment, je me dis, ok, celui-là, vraiment, j'ai envie soit d'encourager, parce que c'est pas un gros blockbuster, par exemple. J'ai plus de mal à aller les voir, ceux-là. Parce que je sais qu'à un moment, je viens d'entendre parler, je me suis déjà fait spoil, ou voilà. Il y a aussi ça. Mais voilà, celui-là, j'ai vraiment envie de le voir. Ça a du sens pour moi, donc ok, je vais le voir. Après, c'est vrai que quand on fait les calculs, je sais qu'il y a des cinémas qui proposent des abonnements. Donc, il faut vraiment le rentabiliser, mais des fois, au bout de 2 fois, c'est rentabilisé. Donc, des fois, il faut aussi regarder un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, ou profiter de bons plans, la fête du cinéma, etc., pour aller se faire un petit kiff qu'on ne se fait pas habituellement. Et puis, du coup, comme ça, on peut quand même profiter, sortir. Et oui, c'est peut-être plus exceptionnel qu'avant. Moi, je profitais avant avec mes parents parce que grâce à un généreux CE, on avait des places. C'était plus régulier. Pas tous la même chance. Hein. On est bien d'accord. J'ai vu la différence quand j'ai dû payer moi-même. Et du coup, oui, effectivement, je choisis. J'y vais pas toutes les semaines parce que je préfère aller voir un truc qui a du sens. D'accord. Il y a aussi ce truc où, moi, par exemple, là, je vais aller sur mes 24 ans. Donc, moi, un an. Le grec à 5 €, t'as pas connu. J'ai pas connu ça. Moi, c'était à 7 balles. En plus, à la base, je viens de Lyon. Ça veut dire les Grecs, oui, mais bon, on est plus tacos quand même, tu vois. Mais mais tu vois, je vais arriver sur mes 25 ans bientôt. Et j'ai ce petit chrono des réductions, tu vois. Je les sens, je vois qu'elles vont bientôt partir. Et je me dis, ouais, ça va quand même pas être la même vie. Enfin, oui, je me permets d'aller au cinéma. J'essaie un peu de faire aussi comme toi, Thiago, de faire des trucs qui me coûtent pas d'argent. Ça, c'est aussi un truc que tu fais quand t'as pas d'argent. Tu trouves plein de trucs fun, tu vois. Genre, je trouve ça fun de marcher, genre. Tu vois, j'adore sortir et juste marcher. Là où Thiago a raison, et moi, je veux sortir un peu une expression que j'aime beaucoup sortir. Quand t'as pas d'argent, t'as des idées. Voilà, il te faut des idées. Parce que si t'as pas d'argent, tu vas te faire chier, sans vouloir être un peu trop vulgaire, mais t'as besoin, si t'as pas d'argent, il faut que tu réfléchisses comment te divertir, comment t'occuper. Sinon c'est la mort pour toi, quoi. Laïssa, ouais, tu voulais rebondir dessus? Ouais, parce que du coup, tu disais justement, arrivé à 25 ans, c'est vrai qu'il y a plein d'aides qui disparaissent, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on connaît pas, les musées gratuits jusqu'à 25 ans, quand on est au chômage, etc. Il y a plein de choses, en fait, qui sont finalement gratuites et où il faut se renseigner parce que c'est le moment d'en profiter. C'est le moment où c'est moins cher, c'est le moment où peut-être il n'y a pas encore la vie de famille où justement, là, il faut emmener toute la famille et donc c'est beaucoup plus cher. Mais oui, avant 25 ans, il y a quand même pas mal de choses possibles, des tarifs réduits, plus ou moins intéressants selon les endroits. Mais oui, au lieu quand là il fait super froid, il pleut et tout, on n'a pas forcément envie de rester dehors. Et il y a des lieux gratuits en fait où on peut se retrouver et où finalement ça coûte pas grand-chose ou rien du tout même. Ouais. Puis des fois, peut-être qu'on se rajoute aussi entre guillemets, des coûts. Je parle d'abonnements, on multiplie les abonnements. Enfin, genre, les gars, moi, je vais pas citer les marques, hein. Mais on a une petite idée un peu. Ah, mais je pense que j'ai une bonne liste de 4 à 5 abonnements tous les mois.
En vrai, il y en a au moins un ou deux dont je pourrais me passer. Il y a aussi ça, c'est bon, quand on parle de coût de la vie, il y a une jeune femme qui le dit bien dans le passage qu'on a écouté juste avant. Il y a aussi qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec mon argent. C'est-à-dire que si mon but, c'est du coup de mettre de côté, on va en parler un petit peu après, mais de mettre de côté parce que j'ai prévu de voyager, et du coup je me fais pas kiffer pendant X nombre de semaines, de mois. Ou alors est-ce que je prends mes sous là pour parce que je vais en refaire le mois d'après, j'aurai encore mon salaire et donc je vais pouvoir les redépenser. C'est quoi un petit peu la mentalité là en ce moment? Est-ce qu'on essaye de mettre l'argent de côté? Parce que je sais que c'est pas, ça s'apprend, hein. Moi, j'y arrive toujours pas, en vrai de vrai, pour être honnête. Pour être honnête, c'est un peu compliqué. En tout cas, ça s'apprend, quoi. Donc, là, pour les plus jeunes d'entre nous qui sont à la table, je crois que c'est toi, hein, Thiago. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Bah ouais, carrément, parce que moi, j'essaie de me faire des plaisirs assez plaisants et assez kiffants, mais tout en étant assez économe, parce que souvent, c'est assez dépensier, ces plaisirs-là. Et j'arrive pas tellement à faire un peu le juste milieu. Donc des fois je dépense trop, des fois je dépense pas assez. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il faut me retenir ou il faut me lâcher un peu. Donc j'apprends un peu à être autonome niveau financièrement avec mon budget assez réduit, mais bon. On fait avec. C'est un peu ce qu'on peut, quoi. D'accord. On est bon pour cette première partie d'émission. Oui, vous êtes toujours sur IDFM Radio. Oui, vous êtes toujours dans La Parole aux Jeunes. Oui, nous sommes toujours avec des invités formidables. Par contre, où sont nos bonnes manières? Tout à l'heure, on a commencé l'interview, l'émission sans forcément se présenter, les gars. Attends, mais... Moi, je commence. Je m'appelle Amir, 18 ans, jeune suivi par la mission locale. Et voilà. Bienvenue, Amir. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir. Moi, je m'appelle Hams, jeune suivi par la mission locale, pareil. J'ai 18, je viens d'Argenteuil. Ouais. J'habite là-bas. Bienvenue, Hams. Ouais, merci. Nickel. Je m'appelle Thiago, je suis suivi par la mission locale de Franconville. Et pareil, Voilà. Super, on n'a pas que des jeunes suivis par la mission locale autour de la table, nous avons aussi des professionnels. Nous avons Baf. Ouais, salut Zako, salut à vous chers auditeurs. Donc moi je m'appelle Baf Odé, mais vous pouvez m'appeler Baf Radio. Donc je suis animateur, technicien, donc régisseur. Je suis un donneur de leçons et d'informations. Donc voilà, je passais par ici voilà, par hasard. Non, mais je passais par là et je suis très content de participer à cette émission avec vous. Et on est très content de te recevoir aussi. Nous avons également Laïssa. Oui, alors moi je suis Leïssa, je suis responsable de communication à la mission locale. Et du coup on dit les gars, mais non, je suis là. Ladies and gentlemen, on va remplacer ça par... ouais, c'est vrai, t'as totalement raison. Et est-ce que vous êtes heureux d'être là? Vous êtes toujours bien installés? Franchement, très bien installé, très bien accueilli. Merci à IDFM Radio pour cet accueil. Ouais. Ça fait plaisir. Et voilà. Yes. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui on parle du coût de la vie. Alors on a déjà un petit peu débroussaillé le sujet et on était en train de parler d'un sujet qui fâche un petit peu, c'est le budget en fait. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a l'argent? C'est quoi les sous? Voilà. C'est quoi les premiers réflexes en fait finalement? Parce qu'on parle d'éducation financière et tout. Moi personnellement à 18 ans j'aurais bien aimé qu'on me dise c'est quoi les premiers réflexes à avoir. Je vais m'adresser aux plus expérimentés d'entre nous. C'est quoi les premiers réflexes qu'on peut avoir une fois que voilà on reçoit son argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors pour ma part, quand j'avais justement donc à l'âge des jeunes là, quand j'avais 18 ans et que je venais d'avoir donc mes premiers sous, je me suis dit ok, faut que j'achète des trucs, mais tu sais pas quoi acheter. T'es là en mode, tu sais que tu peux te l'acheter, mais tu dis tu sais pas trop. Ouais. Après bon, tu sais que peut-être le mois prochain il y a d'autres sous qui vont arriver, donc tu commences peut-être à faire quelques petites folies. Ouais. Voilà, tu commences à acheter une paire, deux maillots, Ça trois c'est maillots. le baf à 18 ans ou c'est baf maintenant? C'est le baf à 18 ans, Ok, ça. d'accord. Ça, c'est le baf à 18 ans. Non, le baf aujourd'hui, maintenant, il dit, maintenant, maintenant, en plus, je vais bientôt avoir une famille, tout ça. Donc, maintenant, tu sais, t'as des responsabilités, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai, quand t'as 18 ans et que, voilà, t'es avec tes potos, tout ça, tu te dis, ok, faut dépenser un peu, mais pas trop, parce que tu sais que t'en auras prochainement besoin. Et c'est vrai que leur génération, ils ont vraiment beaucoup de choses à disposition. Ils ont beaucoup, justement, donc, d'activités à disposition, mais comme on en a parlé, les prix sont élevés, donc ils peuvent pas forcément en bénéficier totalement. Donc c'est bien justement qu'on puisse avoir justement des initiatives justement d'endroits où les jeunes peuvent s'installer gratuitement, mais quand t'as ton argent,
Voilà, tu peux faire quelques petites folies au début. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne. Mais pensez que l'avenir est long et que cet argent, vous en aurez peut-être besoin à l'avenir. Amir, tu voulais rebondir justement? C'est vrai que l'éducation scolaire nous a pas appris en vrai à gérer notre argent, faire tout ça. Ça serait bien quand C'est même vrai, ça, en plus. de créer une matière spécialisée dans ça. Ouais. Ça pourrait plus en vrai reprendre en main les gens. Je suis sûr qu'il y aurait pas mal de profs en plus là-dessus. Je suis sûr qu'il y gars. aurait des profs qui seraient, tu sais, profs de gestion, Des gestion STMG, financière, les trucs, ou de ouais. gestion financière, ça serait vraiment pas Ça mal. ouais. pourrait être un bon truc. Hein. Ouais, t'apprends à Carrément. faire économie. Ouais. T'apprends à faire des économies. C'est hyper important, Thiago, tu voulais rebondir aussi? Moi, par exemple, j'ai mes meilleurs potes, mes trois meilleures potes filles qui sont STMG, Ouais. qui, elles, ont été éduquées à fond dans ça. Elles m'ont expliqué plein de cours de finance, de fiches d'impôt qu'elles ont appris à lire. Et moi, je me dis, je connais rien de tout ça. Et quand je vais avoir les premiers papiers officiels à déclarer, je serai un peu perdu. Alors que elles, non. Elles auront déjà des bases. Et encore, ouais, c'est des bases. Faut se dire, quand j'ai fait aussi STMG, c'est des bases. Ça reste assez sommaire. Il y en a qui continuent dans la même lancée et qui vont avoir plus d'expérience. Mais c'est vrai que en finissant STMG, dans mes études sup, je suis tombé du coup à mes 18-19 ans avec plein de jeunes qui n'avaient pas certaines cartes que j'estimais mais complètement basiques en fait à avoir. Là, et ça, en plus, on en parlait tout à l'heure. Tu voulais rebondir? Ouais, parce que du coup, c'est vrai que j'ai fait des études longues et j'ai eu l'avantage d'être chez mes parents. Donc, au début, on se rend pas forcément compte. Moi, il y a un truc basique. Hein, j'étais payée avec des chèques. Et en fait, ils étaient posés sur mon bureau parce que j'en avais pas besoin. Puis un jour, je suis allée tout déposer à la banque et là, je me suis sentie très riche. Ouais. Et donc, là, tu te dis, je peux y aller en fait. La première tombée d'argent, là. Voilà. Là, elle était La meilleure, pas mal. hein. C'était La meilleure. 14 Attends, mais heures souvent, par les autres, semaine, j'ai une petite mais question à c'est te pas poser. mal. J'ai une petite question à te poser, justement. Tu sais, quand tu as cette sensation de devenir riche, est-ce que tu t'es dit, qu'est-ce que je vais acheter tout de suite, ou tu t'es dit vraiment, je vais mesurer, je vais quand même doser et pas faire la folie des grandeurs? Comment tu t'es senti, toi? Alors, sur le coup, du coup, plus libre. En vrai, au début, premier temps, plus libre. Plus détendu. Ouais, Ouais, je peux en fait. Et à la fin, Ok, je suis à la fac, je peux aller manger avec des potes, je peux aller acheter quelques trucs, je peux changer d'ordi, parce que je faisais mes études et en fait, j'avais pas le choix, il me fallait un ordi. Et donc, du coup, c'est ok, je peux me le permettre. Après, ça n'a pas été, j'ai pas tout dépensé d'un coup, mais effectivement, on en parlait en off tout à l'heure, il y a quand même des fois où il peut se passer des accidents de la vie et autres, et où savoir gérer, c'est devenu essentiel, parce que sinon on se retrouve dans le rouge, et que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et ça peut vite devenir compliqué. Carrément. À partir du moment où, comme on disait tout à l'heure, on reçoit son argent, je voulais revenir un petit peu sur ces premiers réflexes, mais en posant la question aux plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que vous pensez faire de votre argent une fois que vous avez, je ne sais pas si ça vient de l'argent de poche ou d'un travail ou quoi qu'est-ce, du coup, c'est quoi les premiers réflexes qu'on va premier avoir? réflexe pour moi, Amir, jeune suivi par la mission locale, je pense que je devrais épargner et bien écomnomiser, Ouais. penser à son avenir, c'est Ouais. le plus important, au lieu de s'amuser et gaspiller ses sous. Donc il y a déjà cette conscience-là, ouais. Ouais, en plus, il y a plein d'augmentations, c'est plus compliqué. Alors, juste le fait justement que tu veux que tu veux coffrer justement, ça veut dire que J'ai déjà une idée en tête, ouais. Oui, t'as déjà une idée en tête, ça veut dire que tu veux, comment dire, tu veux vraiment te brider, vraiment pas de sortie. Ah ouais, pas de hein, sortie. jusqu'à... Ouais, Amir, viens, on va boire un verre. Non, c'est chaud. Ouais, très clairement. Ouais. D'accord, ok. Je serais prêt à me priver pour espérer avoir un meilleur avenir au futur. Ok. En vrai, je peux pas. Enfin, c'est Ah non, c'est un peu la bonne mentalité. Ah non, ça- Quelque ah non. part, on aimerait Ça- tous un peu être comme C'est ça. un peu, bien sûr, on peut le comprendre. On peut totalement Mais- le comprendre. Bien sûr. Et je suis sûr qu'il ment un tout petit peu. Non, même On n'est pas, tous même pas. pareils. Même pas une petite, T'as une petite petite meuf, folie. t'as une petite meuf, Amir ou... Non, mais Non, qu'on même dise pas. les termes. Non, même pas aussi. Ouais, c'est plus simple. On n'est pas dans ça ici. Pas de petits cadeaux. On reste frère. focus. Cinéma, c'est tout seul et tout. ouais. Tout seul, toujours. Ah ouais, bah ouais. Tout seul et tout seul encore. Non, mais oui, c'est vrai que ça peut être important pour notre génération de trouver des petites solutions, etc. Est-ce que vous en avez peut-être potentiellement pour, je sais pas, par exemple, s'acheter des vêtements plus simple? Moi, je sais que je suis un mec de friperie, hein, très clairement. Je cherche plus de marques. Pour des raisons de juste thune, mais voilà, en fait, il y a plein de raisons qui font que je me tourne plus vers les friperies aujourd'hui. C'est moins cher, je me fais des tenues complètes pour 50 € maximum, sachant que maintenant 50 €, c'est le prix du t-shirt, du Voilà, sweat. exactement. Voilà, donc non, mais c'est vrai, moi, quand Non, mais j'étais t'as raison, j'étais t'as typeux, une raison. paire de baskets,
90 balles, c'était déjà... voilà, maintenant, quand je vois 90 balles, je suis en mode, oh, Pas bon, cher. ça va, Bon, ça va. c'est pas mal, tu vois. Mais tu sais quoi, elle est marrante ta réflexion là, parce que rien que le fait de se dire qu'avant c'était grave cher, que maintenant limite, on est un peu habitué, est-ce que ça veut pas dire que, que que tout ce qu'on utilise, bah, en fait on n'est pas choqué maintenant par les prix? Parce qu'avant, comme tu dis, 90 balles, une paire de pompes, c'était choquant. Maintenant, tu dis que c'est. Maintenant, tu fais carrément que c'est moins choquant, limite, c'est normal. Une paire à 90 balles, ça passe. Je pense qu'il y a une sorte de changement de mentalité, parce que pourquoi ça a changé? Pourquoi maintenant, avant, on était choqués, maintenant, on l'est plus trop? Et encore, je te dis, si je te dis le prix de ma paire, là, tu serais choqué. Non, vraiment, c'est. Couleur, tout ça. C'est dommage, vous voyez pas la paire. C'est vraiment dommage, vous voyez pas la paire, mais non, ça se voit, il est bien dedans. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai changement de mentalité là-dessus. Et je sais pas si ça va aller avec le temps, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant, justement, ce changement de paradigme par rapport au prix. Ouais. Les niveaux sapes, vous préférez. Enfin, c'est quoi? Est-ce que vous avez changé un peu votre manière d'acheter des sapes? Laïssa, toi, c'est. Ah ouais. Bah, quand j'avais pas de loyer à payer, etc., c'était pas le même budget. Hein. Ouais. Là, effectivement, du coup, je regarde, ok, j'ai combien ce mois-ci? Combien est débité? Ok, il me reste combien? C'est combien les courses? Et après, je vois. D'accord. Ce qui est possible ou pas. Et puis, bah, tant que ça reste potable, je le mets. T'as pas des petits moments d'impulsivité en mode. Si, Oh, si. pareil. Si, mais tu vois, 13e mois ou petite prime, tu vois. Oui. Mais sinon, Ouais, sinon ça reste quand même assez raisonnable. Parce Ouais. que c'est pas... En fait, tout a beaucoup augmenté. Et même s'il y a plus d'offres, quand tu veux aussi acheter un peu... on parlait d'écologie dans le micro-trottoir. Quand on veut pas non plus faire n'importe quoi et acheter n'importe où, ça a aussi un coût, en fait. Et donc, forcément, il y a des moments où, ouais, friperie, c'est une bonne solution. Et puis même dans les magasins, les centres commerciaux, souvent, il y a un rayon seconde main. Et des fois, il y a des bonnes surprises que les gens, finalement... des fringues qu'ils ont de marque, etc., qui portent plus, ils sont assez généreux pour les donner. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça peut aussi permettre de se faire un kiff pas trop cher, quoi. Ok. Moi, super. je dis merci à la mission locale déjà, parce Ouais. que grâce à eux, on a réussi à avoir un peu de fonds à la fin du mois. Et personnellement, moi, les habits, j'aime bien la marque. Et en vrai, je dépense pas dans les boutiques, parce que je sais que c'est cher. Ça veut dire, je vais sur Internet et j'attends qu'il y ait les soldes. Hein. Ouais. Les réductions, on charbonne ça. Ouais, Tout Internet, pour la renta. Voilà. ça creuse, ça Tout pour creuse la le net. renta, Tout pour la renta. Ça creuse le net à la recherche des meilleures réductions, c'est hyper important. On va se faire une petite page de pub. On est toujours sur IDFM, toujours dans la parole aux jeunes. On parlait du coût de la vie aujourd'hui avec mes super invités. Est-ce que ça va toujours bien? Moi, j'ai une petite question qui m'est venue à la tête. Dis-moi tout, Amir. Petite question alors. Bien sûr. On m'entend bien là? On t'entend très bien, Amir. Parfait, tu es charismatique dans ta voix. J'essaie de faire des efforts avec ma voix. N'hésite surtout pas. J'allais vous dire, est-ce que la transition, par exemple, moi je suis jeune, je vais déménager peut-être dans pas longtemps et prendre mon appart à moi. Est-ce qu'avec un salaire, c'est compliqué? Par exemple, Bah, ça dépend déjà peut-être du montant de ton salaire. Déjà. Ouais, franchement, ça dépend de plein de trucs. Moi, par exemple, je pense que je suis assez bien placé pour répondre là tout de suite parce que je viens de bouger en région parisienne, donc du coup, j'ai dû me choper un autre appart. Vous étiez où avant? J'étais à Lyon. Ok. C'est deux villes différentes. L'immobilier, c'est pas le même. Ça veut dire qu'un SMIC à Lyon, c'est déjà un peu compliqué, mais en vrai, de vrai, il y en a plein qui vivent avec un SMIC. C'est combien le SMIC à Lyon? C'est pareil dans tout le pays, je veux dire, mais c'est quoi? C'est 1003, 1002, 1003? 1002 plus, ouais. D'accord. Apparemment, il a augmenté de genre 50 centimes. Merci Macron. Mais voilà, pour tout te dire, à Lyon, ça va être un autre rapport à l'immobilier. Tu vois, avec un SMIC, tu peux déjà un peu plus t'en sortir, un peu plus, voilà, et tu t'en sors avec des loyers à 700, 800 euros, avec des trucs acceptables. T'as un bon T1, tu peux avoir même un T2, etc. pour ces prix-là. À Paris, mon ami, je suis arrivé pour ce que je payais à Lyon. T'es Je tombé dans pense les pommes. que là, j'ai un couloir. C'est possible. Je pense que je peux négocier un carreau sur le sol. Il y a moyen. Non, en vrai de vrai, ça dépend de l'endroit où tu vis et ça dépend pas mal de ton salaire aussi. Laïssa, tu voulais peut-être rebondir dessus. Ouais, parce que je me suis retrouvée dans cette situation il y a 3 ans, puisque du coup, j'ai commencé à bosser il y a 6 ans. Donc, je suis restée 3 ans chez mes parents. Vous avez quel âge, sans être indiscret? J'ai 30 ans. D'accord, ok. Et en fait, je me suis vite rendu compte que justement en faisant des études longues, puisque j'ai un master,
Ensuite, j'avais pas forcément d'expérience professionnelle. J'ai fait des stages, mais c'est des stages, donc c'est rémunéré comme un stage. Donc ça ne permet pas de prendre son indépendance. Tous les entretiens que j'ai passés, j'avais pas assez d'expérience. Donc j'ai pris 7 mois en service civique, payé comme un service civique, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc forcément, ça recule aussi dans l'âge de l'indépendance. Donc ensuite, il m'a fallu un vrai temps avant d'avoir assez de côté pour me dire « Ok, là, je me sens capable d'avoir mon appartement ». Et même là, c'était pas évident parce qu'en passant par une agence, on te demande de gagner 3 fois le loyer. Voilà. C'est impossible. Ça, c'est sûr, faut savoir ça. Ouais. Clairement, je les gagne pas du tout. Et en fait, c'est finalement la bonne opportunité par un particulier qui est un peu moins regardant, qui sait que c'est pas possible dans ce cas-là, et qui m'a parlé par exemple de la garantie Visale, et qui préférait cette garantie-là à des garants, parce qu'effectivement, mes parents ne pouvaient pas forcément se porter garant pour que je puisse me permettre d'avoir mon appartement. Et donc, il m'a dit, OK, tu as le droit, vu qu'à ce moment-là, j'avais moins de 30 ans, tu as le droit à cette garantie, tu fais la demande, ça te garantit un montant pour ton loyer. Une fois que tu as ça, tu me l'envoies et j'accepte que tu viennes dans l'appartement que je loue. Voilà. Ça, c'est. Ouais, Laïssa, les bons tuyaux, excuse-moi, Amir. C'est moi, je m'excuse carrément. J'allais vous dire, au jour d'aujourd'hui, vous galérez ou c'est compliqué? Une fois que on sait justement combien on a chaque mois, combien sont les charges, faut être assez attentif à vérifier qu'il n'y ait pas d'augmentation. L'électricité, ça fait mal. Voilà, ce qui est compris dans ton loyer ou pas. Moi, par exemple, l'eau, c'est compris dans mon loyer. Donc, j'ai pas à savoir combien je consomme d'eau chaude, etc. C'est pas le cas de tout le monde dans mon entourage. Il y en a clairement qui calculent le chauffage et l'eau chaude. C'est pas mon cas parce que je suis dans un immeuble où ces charges-là sont comprises. C'est des choses à vérifier avant de prendre son appartement. Est-ce que c'est au gaz? Moi, j'ai pas le gaz à payer, gros avantage. Mais voilà, une fois que tu connais tes charges, etc., tu calcules aussi en fonction du budget que tu as. C'est ce qui va te permettre de savoir où tu fais tes courses. Est-ce que c'est une marque discount, ou tu peux te permettre un peu des marques, c'est un peu la folie, voilà. Est-ce que tu vas mettre de l'argent dans des loisirs ou ce mois-ci c'est pas possible? C'est de ça que va tout découler. Donc effectivement, si tu payes loyer, charge, tes courses, tu regardes combien il te reste à la fin du mois. Je vois. J'ai l'impression que ça prend pas mal sur le tas en fait. C'est-à-dire que tu te prépares autant que tu peux parce que c'est le réflexe à avoir. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut vivre pour les capter parce que c'est plus de la pratique que de la théorie. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, dans mon appart à Lyon, l'eau chaude. Au début, je prenais des douches, j'avais une fréquence de, je sais pas, 5 à 10 minutes par douche. Ouais. J'ai réduit relativement rapidement, tu vois. Mais il fallait que je le fasse parce que je voyais que ça faisait sauter le compteur ou quoi qu'est-ce. Bref, enfin. Toujours est-il que la plupart des choses comme ça s'apprend. Mais comme tu disais, ce serait bien qu'on les apprenne à l'école. Même pas que la gestion budgétaire, mais comment lire une fiche de paie, tu vois. Les impôts, les factures, comment les trucs tu comme ça. remplis une feuille d'impôt, Tu vois ce que je veux dire? quelles assurances, de quelles assurances tu as besoin, combien ça coûte, comment tu compares entre telle ou telle chose. En off, on parlait santé juste avant. On a appris plein de choses les uns les autres, en fait. Ouais. Ouais, on n'en sait rien. Enfin, moi, personnellement, quand je suis arrivé dans la vie active, je ne savais rien. Et du coup, on s'étonne beaucoup que les jeunes, oui, mais ils font pas les démarches, les trucs. Mais en fait, c'est une nouvelle génération un petit peu. La paperasse, ça peut faire flipper. Parce que t'as l'impression que ça fait flipper. Moi, quand ça fait flipper. Non, mais attends, quand je vois des courriers avec écrit République française, il y a une voix dans Avant ma tête. de l'ouvrir, déjà, tu sors pas bien. Je te jure, tu vois, il y a du fourche-langue qui sort de l'enveloppe. Waouh, tu vois, je la mets de côté. Donc, il y a besoin un peu de démystifier tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des structures comme la mission locale où c'est cool, en fait, où tu peux t'y rendre. Savoir qu'est-ce qui est mis en place pour les jeunes, du coup, qui sont concernés. Merci à la mission locale, encore une fois. T'es très reconnaissant, Amir, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Mais tu vois, c'est bien, vous avez vu les bons réflexes en fait. Je sais pas qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre dans la mission locale, mais moi je remercierai jamais assez l'Isaac de 18 piges qui, par hasard, il a mis un pied dedans et au final, enfin voilà quoi, c'est moi qui aide mes potes à faire des trucs qu'ils ne seraient jamais au courant en fait. Là, on t'écoute. Ouais, parce que du coup, je me dis, voilà, là, autour de nous, on a plein de gens en fait qui savent pas forcément à quoi ça sert la mission locale, mais en fait, peu importe le niveau de diplôme. Avant d'être embauchée à la mission locale, je me suis inscrite à la mission locale. J'avais beau avoir un master. En fait, j'ai eu besoin d'un petit coup de pouce, des réponses à certaines questions. Et elles peuvent être administratives, sur un budget, sur un petit coup de pouce. Et en fait, effectivement, on ne connaît pas toutes les aides. Et c'est normal. Du coup, savoir pousser la bonne porte, savoir poser les bonnes questions et pas en avoir honte, des fois, c'est quand même la bonne clé pour
s'ouvrir plein d'opportunités. Ouais. Je vais revenir un petit peu sur le sujet de base, qui est le coût de la vie, pour ceux qui nous rejoignent. On est là. On parlait, vous êtes toujours là, vous êtes toujours avec moi? Je suis avec vous, Gossu. Vous êtes chaud ce soir? Non. On est chaud. Quand on parle de coût de la vie, on parle forcément de courses, on parle forcément d'alimentation. Est-ce que, du coup, moi, la question que je me pose, parce que à l'époque, j'étais un gros viandard, je suis désolé pour tous nos amis véganes qui nous écoutent, mais voilà, du coup, ma référence, c'est la viande. La barbaque. J'osais pas le dire, bordel. Mais voilà, on va se reconnaître. On se comprend, Zach, on se comprend. Est-ce que, les habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui peut parfois, du coup, en pâtir, en fait, des ressources financières qu'on a. Est-ce que vous le sentez passer dans votre fréquence de fréquentation, soit du grec, soit des restos, soit de la barbaque? Est-ce que les habitudes alimentaires changent, en découlent? Est-ce que ça en pâtit vraiment dans les faits? Franchement, la viande, moi je trouve, chez moi, on en mange beaucoup moins qu'avant. C'est Ouais. devenu vraiment beaucoup plus cher la viande. Chez toi, dans ton foyer, tu veux Dans dire? mon chez moi. Après, moi je suis pas quelqu'un qui va souvent au restaurant et qui me la flamme. Alors, moi, pour répondre à ta question, je pense que c'est indissociable. Enfin, t'as besoin de manger pour vivre. C'est con, c'est tout con ce que je dis. C'est pas ce que je dis. De la viande, de la viande. Voilà, donc il y a débat, Myriam. T'as besoin justement, donc t'as besoin d'acheter justement donc à manger, à boire justement pour te nourrir toi, pour nourrir ta famille. Donc t'es un peu obligé de subir ça. T'es un peu obligé de le subir, mais c'est un fait, c'est tout con. Si tu veux vivre, si tu veux continuer à vivre, il faut que tu manges. Et pour manger, il faut que tu dépenses justement donc au restaurant, pour faire des courses. Enfin, c'est un fait. T'as besoin de manger. Alors, comme on disait, pour manger, il faut faire attention à toutes ces choses-là. C'est la vraie vie. On parle de la vraie vie. Aujourd'hui, on parle du coût de la vie, de la vraie vie. Et quand on parle de la vraie vie, on parle de Daouzi. Qu'est-ce que tu avais à nous proposer, Hams? Ouais. Bien joué la transition. On fait une petite pause pour écouter Daisy, la vraie vie. Yes, merci beaucoup Hams pour la propale. Merci, c'est la Hams. vraie vie dont on parle aujourd'hui. On est toujours dans la parole aux jeunes sur IDFM Radio. Et Thiago avait quelque chose à nous dire sur le coût de la vie et notamment sur l'alimentation, les courses et tout ce qui C'est s'ensuit. ça, sur les courses, quand je vais faire les courses avec mes parents, notamment avec mon père, là, vu que je vis chez lui depuis 2 ans, par exemple, il y a 5 ans, on faisait 100 € un caddie plein. Mhm. Par exemple, là, avec 100 €, on a moitié de caddie, voire moins. On a Ouais. 2 sacs. Et souvent, c'est des aliments pas forcément chers, mais bon, ils ont augmenté, quoi. Et là, dans des courses, alors du coup, dans on parlait de discount, grande surface. Grande surface normale, ouais. prix assez bas, les premiers prix, quoi. Ah, c'est violent. Ouais. Et le premier prix, ils sont déjà assez élevés, quoi. Donc, Ouais. Alors, il y avait ce truc-là où on se disait, ça part un peu de l'inflation, ça, avec du coup des raisons un peu sombres, un peu néfastes, où du coup les matières premières, en tout cas les produits nécessités. On pense, je sais pas, au miel, fromage. on peut penser au fromage pour les Par agriculteurs. exemple, c'est très cher. En tout cas, voilà. Mais il y a eu un peu cette légende-là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je sais même pas si c'est une légende, mais comme quoi, en fait, les magasins spéculaient, quoi, et se faisaient une petite marge parce qu'ils savaient qu'il y avait une inflation, tu vois, et du coup, ils rajoutaient 2-3 € en plus. Alors, je sais pas si c'est une légende, mais si c'est vrai, ça serait pas étonnant. Pas étonnant et pas choquant parce que, alors, bien sûr, là, ce que je dis, c'est pas des accusations, mais tu soupçonnes quand même quelques magasins de aller gonfler un tout petit peu leur prix, qui ont profitant justement de cette inflation. Bon, après, bon, c'est le jeu, malheureusement, mais si c'est une légende, pas étonnant. Ouais. Pas étonnant. Ça si c'est te vraiment une choque pas légende. plus que ça? Ça me choque pas plus que ça et j'ai même peur qu'on sache plus déjà le fait que moi je pense que certains magasins font gonfler leur prix, c'est déjà grave de penser ça, mais je suis sûr que c'est possible. Voilà, certains magasins doivent un tout petit peu en profiter, un tout petit peu, parce que peut-être ça va trop se voir après. Par exemple, Voilà. le paquet de céréales, avant il était à 3 €. Au jour d'aujourd'hui, tu le vois à 6 €. Ouais. C'est que c'est pas un petit déjeuner là. C'est le prix d'un grec. C'est la fin de l'émission. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est Ouais, là, non, on est mais là. c'est- Non, mais enfin, c'est réel. C'est ça qui nous fait rire en fait, c'est qu'en fait c'est vrai, c'est risible, mais voilà, ça n'en est pas moins vrai. Donc ouais, maintenant prix des céréales, prix d'un grec. Ouais, et puis t'as même le truc où tu te rends compte que ok, le prix c'est le même, mais en fait le paquet il est plus petit.
Oui. Là, c'est dommage. Il y a une vidéo qui a tourné, je suis désolé, je suis très dans les rumeurs et dans les vidéos. Il y a une vidéo qui a tourné d'un gars qui prend un jerrycan de lessive, c'est aux States. Ok, mais c'est la même planète, donc je considère qu'on a les mêmes. On est sur Terre, on est sur Terre. Voilà, on est sur Terre. Il a un jerrycan de lessive, d'accord. Il prend un deuxième jerrycan de la même marque et il arrive à remplir, du coup, à ras-bord, le deuxième jerrycan avec ce qu'il y a dans le premier. C'est-à-dire qu'en fait, les jerrycans, ils sont remplis qu'à moitié. C'est ça qu'il faut comprendre En fait, de la c'est vidéo. comme au McDo, en fait. Par exemple, on prend le grand gobelet, on le met dans le petit, c'est la même chose. Ouais. Donc en fait, tout le monde essaie de se faire son petit bénéf à droite à gauche. On parlait d'appartements tout à l'heure. Bon, on m'a grandement suggéré à un moment donné de glisser un petit billet en plus si jamais je voulais avoir un appartement, ce que je n'ai pas fait en honnête citoyen. Oui, messieurs, dames. Mais on me C'est l'a pas suggéré. étonnant, hein. Tout le monde veut manger. Un grec si possible. Non, c'est fou, c'est vraiment fou en fait, parce que si vraiment, alors, on parle de légende, mais je pense que c'est vraiment plus une théorie qui sort plus de notre cerveau, mais je pense que Zako, je pense que tous ceux dans le studio, on n'est pas les seuls à penser ça. Je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à penser ça. À voir ce que va nous donner en fait le reste du temps, tu vois, pas le reste du temps, comment va se passer donc la suite de l'inflation, comment va se passer donc tout ça, mais c'est pas forcément rassurant pour la suite. Non. C'est pas rassurant Non. pour la suite. Hein. C'est pas rassurant, mais il y a forcément plein de solutions. Moi, j'ai une question à vous poser que j'ai pas posée pendant le micro-trottoir, mais qui m'est venue parce que vous m'avez l'air d'être plein de ressources et je pense vous que écoute. on peut se penser au G7 là Vas-y, tout de dis, suite. dis. Si vous étiez président ou au moins décisionnaire de quelque chose, qu'est-ce que vous feriez là pour améliorer un peu la condition des gens, que ce soit sociale ou économique? Est-ce que vous avez des solutions de solidarité? On voit des potagers partagés, ça rime, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Il y a plein de solutions qui se mettent en place, beaucoup d'achats-reventes, Vinted, etc. Tout le monde essaie de trouver un peu des solutions. Mais de manière plus globale, est-ce que vous avez peut-être des petites idées? Alors, Amir, 18 ans, jeune, suivi de la mission locale, a quelques idées en tête. Déjà, moi, si je serais Amir président... Amir président. Amir président. Amir président. J'allais vous dire, en vrai, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué de vivre. On vit pas, là, on survit. Quand j'ai écouté Laïssa, voilà. Laïssa, ouais. Laïssa, excusez-moi Laïssa. Hein. Pas de souci. Voilà, ouais, je pense qu'on devrait baisser un peu les prix déjà des magasins, baisser les prix et aussi baisser les impôts. Hein. C'est très important ça. Baisser les impôts, d'accord. Voilà. T'aurais même dû commencer par ça même. T'aurais même dû commencer par ça. Il y a personne qui en paye. J'ai hâte que tu rentres dans ce monde-là. Amir président, 2026, on sait jamais. 2027 ou 2026? Je sais plus quand c'est le... 27, à un an près, hein, c'est pas grave. Ok, commence ta campagne maintenant, Amir. Mais c'est très très bien parti. Laïssa, dis-moi, toi, est-ce que tu as Votez pour moi. des propositions? Ouais, moi, je dirais déjà mettre au courant les gens des aides auxquelles ils ont droit, parce qu'il y a des choses qui existent et qu'on n'utilise pas. Carrément. Et plus de transparence. Si les prix augmentent, pourquoi? Où ça va? Et par exemple, les impôts, ok, on en paye beaucoup. S'ils augmentent, pourquoi? Où ça va? Et pouvoir choisir. Si ça va dans l'armement, moi, ça m'intéresse pas. Si ça va dans l'éducation, je trouve ça plus pertinent. Du coup, savoir où va mon argent, mais clairement, en fait. Pas dans la poche de certaines personnes, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de souligner qu'actuellement, c'est l'inverse, hein, on met plus dans l'armement que dans l'éducation? Bon, C'était mon exemple. c'est un petit détail, c'est un petit Choisi, détail. exprès. Oui, on se connaît, on sait maintenant. Les petits pics comme ça. Balle perdue, hop, boum. Mes amis... Ouais, moi je vais répondre. Alors, Ouais, dis-moi moi, baf, président. Alors, je parlais justement donc de faire des cours de gestion donc financière, et je pense que je mettrais ça en avant parce que nous, on en a manqué. Et comme tu l'as dit, parfois quand on voit nos factures, on est largué, on est perdu. Et je pense que voilà, si j'étais président, voilà, je pense que vraiment je mettrais ça en place parce que au moins les petits donc qui représenteront donc notre avenir auront des bases, sauront comment on gère une facture, comment on paye une facture, comment on distingue une facture. Ils ont plus de choses là-dessus, en tout cas plus que nous. Donc moi, président, des cours de gestion financière. Yes, l'éducation Voilà. financière, baf, président. Ouais, il y a de la concurrence hein, dans ce mot. Amir contre Baf. Contre Laïssa, contre... Attends, c'est pas mal, Thiago. Dis-moi, est-ce que tu as des propositions? J'ai envie de voter pour toi, Thiago. Dis-moi, Non, dis-moi. moi, je suis pas dit précise, mais je pense qu'il faut être plus solidaires les uns entre les autres. Par exemple, sur un sujet qu'on connaît bien, sur par exemple une façon de déclarer ses impôts ou autre, tout ce qui est administratif, je pense qu'il faut aider ses proches ou même des personnes qu'on connaît moins pour qu'il y ait moins de complications et moins d'incertitudes dans plein de sujets qu'on connaît pas ou même qu'on pourrait découvrir et être plus
en conscience de ce qu'on a le droit, comme tu as dit, Leïssa, tout à l'heure. Yes. Bah, Thiago, je vote pour toi, c'est bon, c'est réglé. Non, mais peut-être pas, mais genre, je le savais, voilà, mais. être plus les uns pour les autres et pas chacun dans sa vie. La solidarité. C'est ça. Oui, parce qu'on pense repartage des richesses, mais des fois, c'est juste les bons plans de chacun et les compétences. Donc, C'est ça. échangeons nos compétences. C'est ça. C'est pas mal aussi. Carrément. Et toi, Hams? Hams, président, Toi, t'as pas forcément envie d'être président. Et Hams a tout compris. Du coup, je vote pour toi, Hams. Voilà. Écoutez, moi personnellement, président, j'ai aucune inspi, mais c'est un petit peu un melting pot ou un mash-up de tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut miser beaucoup sur l'éducation, sur du coup l'éducation financière en l'occurrence, la solidarité, voilà, ces bons plans. C'est un peu avec tout ça, je pense qu'on s'en sortira mieux financièrement parce que c'est des choses on se sent dépassé en fait par l'économie. Et je pense que si entre nous il y a plus d'empathie / plus d'éducation, on va déjà s'en sortir un petit peu mieux. On arrive à la fin de cette émission de La Parole aux Jeunes. Ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que l'émission s'est bien passée. Vous en avez appris un petit peu plus et puis qu'on n'a pas trop plombé l'ambiance non plus. Mais voilà, sur le plateau, est-ce que tout le monde va toujours bien? Très très bien. Ouais, Super. Ouais, récupérez vos plumes au cas où vous en avez perdu 2-3. Sur IDFM, tout se passe toujours pour le mieux. On se retrouvera le mois prochain, toujours le dimanche, toujours de 16h à 17h, toujours Zako, toujours en bonne vibe. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. À plus tard. Allez, ciao. Ciao.